Alors aujourd'hui, je reçois Antoine Ganac, qui est producteur corse. Alors déjà, je suis très contente. Moi aussi. Voilà, hein, tu t'es dit, ça y est, d'insulaire à insulaire. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme production ? Et pourquoi es-tu ici, dans le cadre du FIFO ? Eh bien moi, d'abord, le pourquoi je suis ici. Voilà. Je suis ici dans le cadre du FIFO parce que nous sommes en Polynésie. La Polynésie est une terre qui nous parle lorsqu'on est en Corse. C'est un espace insulaire entouré de beaucoup d'eau, avec parfois ses subtilités, ses complications, comme on peut les connaître également chez nous. Et on a du coup un certain nombre de points communs. La volonté de la société que je dirige, qui s'appelle GB Prod, est de créer des programmes qui ont vocation à s'exporter dans différents pays du monde. On fait ça avec des pays du Maghreb, avec des pays en Afrique, en Amérique du Sud également. Et on souhaiterait aujourd'hui pouvoir échanger avec des producteurs et des diffuseurs polynésiens et océaniens de façon générale pour exporter un certain nombre de nos programmes. Mais alors, la particularité de vos programmes, c'est pas simplement d'être des insulaires qui parlent à des insulaires. Absolument pas. Ce sont des programmes qui concernent avant tout des paysages, qui ont de la chair humaine, qui ont des choses à dire et à nous faire partager. Je pense par exemple à une émission que nous avons créée pour la tester en Corse qui s'appelle Made in Corsica et qui donne la parole chaque semaine pendant 26 minutes à des personnes qui ne sont pas forcément des personnes alitées, mais qui sont des gens de la vie quotidienne qui font des choses intéressantes sur la terre où ils se trouvent. Ça peut être des médecins, ça peut être des architectes, ça peut être des gens qui sont investis dans le secteur associatif, des inventeurs géniaux, des sportifs, des gens qui font avancer leur monde en étant connectés au monde moderne. Et on se dit que, ma foi, c'est assez universel. Donc ces gens-là, on peut les retrouver dans d'autres pays, sur d'autres territoires. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec un producteur polynésien à une adaptation de ce programme. Oui, du concept en fait. Du concept, absolument. Et vous avez commencé déjà à prospecter sur la Polynésie. C'est le premier séjour ? Alors, c'est le premier séjour en Polynésie, mais en même temps, c'est pas la première histoire de cœur parce que ma fille aînée et aimée aussi d'ailleurs s'appelle Maëva. Oui. Donc, il y avait quand même une volonté depuis quelques années d'essayer d'établir des relations avec la Polynésie. Et donc là, vous avez de quoi faire parce qu'avec la Polynésie qui est étendue sur la superficie de l'Europe, mais qui ne représente que la face immergée, c'est la moitié de la Corse. Oui. Donc il y a des choses à faire parce qu'il y a vraiment des particularités, des spécificités dans chaque île avec des personnages. On s'en rend compte, il y a effectivement des personnages qui sont attachants, mais pas simplement du point de vue affectif, qui sont attachants parce qu'ils font des choses intéressantes. Et ça, je pense que de nos jours, il est important de dire, dans ce climat de sinistrose, d'ambiance plombée de façon généralisée, il est important de se dire qu'il y a aussi des gens qui se lèvent tous les matins, qui travaillent, qui imaginent, qui font des choses, qui font avancer leur monde. Et c'est un petit peu l'image de tous ces gens qui font quelque chose de positif et de dynamique que l'on veut faire connaître. Et on se rend compte qu'il y en a en Polynésie comme il y en a ailleurs. Et ces gens-là, il faut les montrer. Il faut les montrer dans leurs frontières. Parce que par exemple en Corse, alors comment tu fais ton marché ? Alors en Corse, c'est simple. On est chez nous, c'est un village. C'est un petit peu comme ici. Donc on a. Tu connais, tu connais, voilà. Exactement. Ça fonctionne comme ça. En Polynésie aussi, c'est la raison pour laquelle on travaille avec un producteur qui est ici, qui connaît parfaitement le petit monde polynésien et qui sait nous dire, tiens, il y a un tel qui a une initiative intéressante dans tel domaine, ou il y a un tel qui fait, qui est en train de préparer un projet qui pourrait à terme devenir intéressant. Donc on suit ces personnes-là, on fait... J'aime pas cette expression, mais un casting. Mais en tout cas, on essaye de se dire, tiens, est-ce que vraiment la personne a quelque chose dans le ventre ? Est-ce qu'elle fait des choses intéressantes ? Est-ce que c'est un bien bon à la télé aussi parce que aussi. Mais après, c'est notre job de les faire passer correctement à la télé. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des gens qui aient véritablement quelque chose à nous dire et quelque chose à partager. Ensuite, comment on les mettra en image ? C'est notre boulot. On est là justement pour essayer de les valoriser. Quand je dis valoriser, ça n'est pas pour dire on va être forcément... C'est pas pour en faire des vedettes. Non, c'est pas pour en faire des vedettes, mais c'est pour faire des vedettes, c'est pour que leurs projets, leurs initiatives... Soient mis en lumière. C'est ça, soient mis en lumière et en valeur.
Et donc il y a déjà des petites pistes. Alors il y a quelques pistes. On est en train de les présenter justement à Polynésie Première et à d'autres chaînes océaniennes et plus loin, parce qu'on s'adresse également à d'autres territoires d'outre-mer. C'est un petit peu compliqué parce que parfois, c'est compliqué entre les Antilles et la Polynésie, par exemple, il n'y a pas beaucoup de points communs, si ce n'est que ce sont des terres insulaires à forte identité. Il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas la même histoire, mais il y a sur toutes ces terres des personnages de toute façon. Voilà, mais il y a des gens qui aiment leur terre et qui ont envie d'en faire quelque chose. Et c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Donc c'est ça le point commun. C'est le point commun, ouais. Et alors, quand vous allez venir vous-même filmer avec ton équipe ou c'est simplement le concept que vous exportez? Alors, nous en Corse, on a l'habitude de ne pas apprécier de simple exportation de concepts. Lorsque une équipe arrive chez nous, qu'elle vienne de n'importe quel pays au monde en disant nous, on a tout vu, on sait tout faire, on va vous montrer et vous allez voir ce que vous allez voir. On se méfie toujours un petit peu. Et comme on se méfie toujours de ça, je me garderai bien d'essayer d'avoir la même attitude lorsque je vais dans une autre terre. Donc notre stratégie, à chaque fois qu'on se déplace, on l'a fait dans les pays du Maghreb, on l'a fait en Amérique du Sud, on l'a fait dans différents pays, c'est d'essayer de créer de véritables passerelles d'échange avec les ressources locales qui savent faire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire et des gens qui savent faire. Donc vous impulsez en quelque sorte. Vous impulsez et vous parrainez et vous travaillez en symbiose après. Absolument. C'est pas vous qui savez et les autres. Non, je pense que si la terre tournait comme ça, ce serait un peu... En tant que Corse, ayant reçu beaucoup de... Nous, on sait du côté des... Exactement. Voilà, on va pas détailler. On fait attention à ça. Eh bien, écoute, alors, il y a peut-être des choses qu'on peut voir, nous... alors, malheureusement, pas pour l'instant, parce que l'initiative en est à... Ah oui, ça, bien sûr. Ça, c'est... Alors, ça, on peut aller consulter ça sur un site qui s'appelle, du nom de l'émission, madeincorsica.tv. Et là, on peut accéder aux émissions qui ont déjà été produites. Comme ça donnera une idée aussi aux gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous dire tiens, ça, le concept est intéressant, ou j'ai mon cousin ou mon oncle ou ma tante qui pourrait faire l'objet. Et ça fonctionne comme ça. Au départ, c'est nous qui recherchons des profils à partir du moment où l'émission n'est pas connue. Et dès qu'elle commence à être diffusée, il y a un phénomène de bouche à oreille qui se répand très vite. Et dès que l'émission commence à être diffusée, elle devient connue parce que les gens s'en parlent, se disent tiens, on a vu un tel nous présenter ses initiatives, etc. Et ensuite, les gens nous contactent pour dire tiens, on aimerait bien peut-être que vous fassiez un coup de projecteur sur un tel ou telle initiative. Alors, Made in Fenua. Voilà, c'est mais je ne sais pas si c'est pas déjà pris. On va voir. Écoute, on s'adaptera éventuellement. Mais écoute Antoine, merci de ta visite. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt, j'espère, sur les ondes. On va voir si vous tournez, on verra. Ah, mais j'espère. J'irai faire ma curieuse. Absolument, tu seras la bienvenue. Merci, je n'en attendais pas moins. Merci.